chaud, arrêtez pour le bruit. Lire la parole. Le diacre doit prendre soin de combler les chaises ici. Quand on commence la prédication, prenez Colossiens chapitre 3. Nous lirons jusqu'au verset 10. Frère, qu'ils viennent ici. Viennent remplir ici. Chapitre 3. À partir du premier verset jusqu'au verset 10. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous disons Amen. Si la nature de Christ, sa vie, se retrouve en vous, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est ainsi, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fil de la rébellion. C'est ainsi que vous marchez autrefois lorsque vous étiez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Nous disons Amen. Amen. Verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau, se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà. Cette parole, elle est là. Elle est devant nous. Ici, ce ne sont pas des paroles simples. Ce ne sont pas des discours. Ici, c'est l'expérience d'un homme qui a reçu la vie de Dieu en lui. Il y a des choses qui ne devraient plus être en lui. Il y a des aspirations qui ne devraient pas se manifester au travers de lui. Ici, même le temps est bien précisé. C'est ainsi que vous marchez autrefois. Lorsque vous viviez dans ce péché. Mais maintenant, il y a eu changement de situation. Quelque chose est entré en vous. Ça a mis fin à l'ordre ancien. Est-ce que c'est clair? Ah. Et maintenant, voici comment vous devriez vous comporter. Autrefois et maintenant.
Renoncez maintenant. Boboya sikawa boye. Ne mentez pas aux autres. Maintenant. C'est cela la vie des chrétiens. Si vous discernez qu'il y a quelque chose de faux en vous, croyez d'abord que Christ a vaincu ces choses-là à Golgotha. Et allez traiter ça avec Dieu. Amen. Si c'est une chose à réparer, réparez. Confessez-le au Seigneur. Abandonne-le au Seigneur. Et que la vie de Christ vienne en vous. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut l'exprimer au Seigneur? Prions ensemble et remettons la réunion à Dieu. Notre Père, nous venons. Nous te supplions au nom de Jésus. Que au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Frère, complétez là. Hein? Complétez d'abord là. Le 220. 220.
Venez nous servir ici. Que Dieu bénisse. Ce frère Gilbert. Merci bien. Jésus-Christ. Oui, c'est le Seigneur notre Dieu qui nous rassemble ce matin. Et chaque fois que Dieu rassemble son peuple, c'est pour leur transmettre sa parole. Bien sûr, nous vous apportons les salutations de vos frères et sœurs de Paris. Et en relief, vos frères et sœurs aussi des Antilles. Oui, parce que souvent nous y sommes reliés et qu'ils nous chargent souvent de transmettre les salutations partout où il y a le peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous sommes réunis. C'est pour recevoir, écouter la véritable parole de Dieu. Nous ne sommes pas des dignitaires religieux. Les apôtres du Seigneur, ils n'étaient pas des dignitaires religieux. Même les prophètes dans l'Ancien Testament n'étaient pas des dignitaires religieux. Mais concernant l'Église du Nouveau Testament, nous avons reçu cette vocation céleste qui fait en sorte que nous puissions être dignes. Amen. Que le nom du Seigneur soit très élevé. La puissante écriture a été lue ici dans le livre de Colossiens chapitre 3. Et que pendant que cela était fait, moi-même j'étais déjà beaucoup touché dans mon cœur. Nous croyons qu'au travers des apôtres du Nouveau Testament, Dieu a transmis sa parole non falsifiée à l'Église du Nouveau Testament. Et nous croyons que déjà ici, à cet endroit aussi, à l'Iten, Dieu a toujours œuvré à cet endroit. Au travers de ses serviteurs que lui-même a établis ici. Nous croyons que la véritable parole de Dieu est prêchée et que Jésus-Christ est prêché ici. Nous autres, quand nous venons, nous sommes des passages. Comme je l'ai dit à mon frère Moïse, il dit que j'aime souvent écouter les autres aussi. Il n'est pas toujours, quand on vient, puisqu'il dit oui, c'est tel frère qui vient qui doit prêcher. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour cela et nous les comprenons
comprenons bien. Mais ici, nous voulons parler en toute indépendance et liberté parce que nous croyons nous sommes dans la maison du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui a commencé son œuvre en chacun de vous. Ce n'est pas un frère qui a commencé une œuvre dans un autre frère. Nous croyons que c'est Dieu lui-même. Et lui, selon les livres des Philippiens, c'est lui qui commence l'œuvre dans chacun de nous. Et c'est même lui qui l'amène à l'achèvement. Nous ne sommes que des simples vases que le Seigneur utilise. Pas pour apporter quelque chose de particulier. Nous nous laissons conduire tout simplement par le Seigneur. Et en cela que notre Dieu bénisse chacun de vous. Déjà ce matin, nous sommes déjà bénis. Si vous le croyez, c'est dans votre cœur que vous pouvez ponctuer par un puissant Amen. Donc, sans plus tarder, Colossiens chapitre 3. Ici, cet épître chapitre 3 commence par si. L'homme de Dieu dit ici si. Et nous savons que quand il est écrit si. Donc il y a une condition. La Bible dit si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Comment on peut parler de la résurrection si quelqu'un n'est pas mort? On ne peut pas parler de la résurrection. Si au préalable, si avant, quelqu'un n'est pas mort. Alors ici, l'homme de Dieu nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Alors il y a des choses à chercher. Un mort ne peut rien chercher. Un mort n'a pas de vie. Un mort n'a pas de mouvement. Un mort est mort. Un mort n'a pas d'action propre. Il n'y a même pas de souffle de vie en lui. Un mort ne peut même pas marcher. Parce que pour un mort, pour se déplacer, il a besoin d'être déplacé. Un mort ne peut pas marcher. Un mort ne peut pas se tenir debout. Un mort, il est mort. Vous voyez ça, bien aimé frère et sœur. Mais ici nous sommes dans la parole de Dieu. Quand il est parlé ici de chercher les choses, celui qui peut chercher, ça ne peut être que quelqu'un qui vit. Ici la parole est adressée ici à ceux qui ont expérimenté une véritable résurrection, mais pas seul. Mais c'est avec Christ. Et en Christ, c'est toujours Christ qui est prêché. Mais nous avons besoin toujours de la grâce de Dieu pour que Dieu seul nous fasse pénétrer ses profondeurs divines. Sinon, nous ferons notre propre soi-disant évangile, notre propre route. Et en définitive, c'est là où à l'échec. Mon frère, ma soeur, ici l'écriture est claire. Si vous êtes ressuscité avec Christ, et nous croyons que
Jésus-Christ était mort, mais Christ est ressuscité des morts. La tombe, sa tombe même aujourd'hui à Jérusalem là-bas, elle est vide. Mais il y a d'autres tombes. On peut trouver des ossements. Et vous savez, nous ne voulons pas faire des polémiques. Quand bien même d'autres ont placé des chevaux à côté des tombeaux, pensant que leur leader religieux va ressusciter pour parcourir le monde afin de pouvoir prêcher. Ça, ce n'est pas ce que nous croyons. Nous croyons que Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, nous savons quand il est Fils de Dieu, nous savons qui il est réellement. Il a pris un corps de chair, alors qu'en tant qu'homme, il devrait mourir. Mais mourir, mais en tant que Dieu, il devrait ressusciter des morts. Mais quand il devrait ressusciter des morts, c'est pour amener l'humanité à la vie. Sachant bien que l'humanité était morte. Donc il a fallu que lui vienne pour prendre la place de l'homme, mourir comme un homme. Mais comme il n'était pas qu'un homme, parce qu'il était Dieu, et en tant que Dieu, il est ressuscité des morts. Mais comme il est ressuscité des morts, cela nous est écrit dans le livre de Romains. Nous pouvons les lire. Romains. Dans le livre de Romains, je vais vous dire le chapitre tout de suite par la grâce de Dieu. Nous lisons Romains chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce que nous disent les Écritures et nous croyons comme cela. Et nous est écrit au verset suivant. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Parce qu'il est passé par la crucifixion, il est mort. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Lisez avec moi au verset 18. Il est écrit au verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Mais en réalité, ce n'est pas que la justification s'étend à tous les hommes comme cela. En réalité, il est marqué la justification qui donne la vie.
et lobami ete bolongi sami ozali kopesa bomoi. C'est à tous les croyants. Et ezali koya likolo na bandimi banso. À tous les hommes. Ezali te epai na bato banso te. À tous les croyants. Ezali epai na bandimi banso. Il n'y a que celui qui croit. Ezali kaka moto azali kondima. Il n'y a que celui qui croit, pas l'incroyant. Ezali te moto azangi kondima. Les croyants. Kasi epai na bandimi banso. Nous savons. Po ete toyebi. Ce sont des écritures, vous connaissez, nous que nous sommes justifiés, c'est par la foi. Donc la justification là, qui donne la vie s'étend à tous les croyants. Et au verset 19, il est marqué: car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Dans ma Bible, il n'est pas marqué que par l'obéissance d'un seul, que tous seront rendus justes. Donc, il est marqué beaucoup seront rendus justes. Pourquoi? Parce que seul Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Mon frère, ma soeur, en réalité, si tu n'es pas destiné à croire, tu ne croiras pas. C'est une affaire d'élection et de prédestination. Et n'attendez pas de nous que nous puissions prêcher comme tout le monde. Nous ne sommes pas l'église de tout le monde. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. L'église que lui-même, Jésus-Christ, a inauguré les jours de Pentecôte selon Actes chapitre 2, par une puissante effusion du Saint-Esprit. Donc dans cette église, concernant l'église de Jésus-Christ, laquelle lui-même a racheté avec son propre sang. Pourquoi nous insistons sur les sangs? Parce que déjà dans Lévitique chapitre 17, Dieu avait déjà annoncé que la vie est dans le sang. Et lui-même avait dit que je voulais offerte sur l'autel. Ce qui était l'image là-bas est devenu réalité dans le Nouveau Testament. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, il ne s'agit pas de faire la confession des bouches tout simplement. De dire, oh, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ou même de dire, Jésus est le Seigneur. Quand bien même la confession du nom de Jésus est d'une importance capitale pour le salut, tel que là est écrit dans les livres de Romains au chapitre 10. Mais la véritable confession, la véritable confession doit se faire dans la foi véritable au Seigneur Jésus-Christ et dans la foi véritable dans sa parole. Pourquoi? Parce que de nos jours, l'ennemi de Dieu, et aussi notre ennemi, est arrivé à s'introduire parmi les croyants au travers des demi-vérités pour aboutir à une totale tromperie. Mais n'oubliez pas, bien-aimés frères et sœurs, dans Colossiens chapitre 3, si vous êtes ressuscité, si vous êtes ressuscité avec Christ, car Christ est ressuscité, l'accent est là-dessus, mon frère, ma soeur. L'accent est là-dessus. Et
Qu'est-ce que tu as toi personnellement, individuellement? Pas l'affaire de l'église. Ou pas l'affaire du groupe. Ou de mon frère à côté. Il s'agit de toi individuellement. Est-ce que toi, tu as fait une véritable expérience de ta propre mort? Ensuite, as-tu fait l'expérience de la véritable résurrection qui ne se trouve qu'en Christ? C'est ça la question. Quand il s'agit de la véritable résurrection, c'est-à-dire celle de Christ, la vie de Dieu est manifestée. Elle est palpable. Quand Dieu manifeste, la vie est palpable. Elle doit être rendue palpable, elle doit être vue. Nous ne prêchons pas un Jésus-Christ qui n'a pas marché sur cette terre. On peut parcourir avec vous dans les évangiles. Vous allez voir que lui, il était né et qu'en réalité, selon Matthieu chapitre 1, et même dans l'évangile de Luc, nous pouvons voir que celui qui était annoncé dans l'Ancien Testament était devenu réalité. Le Messie était né. Il a été touché, pris dans le bras, non seulement par Marie, mais il y avait les détenteurs aussi des promesses. Même un vieillard à qui lui a été dit qu'il ne mourrait point sans voir le salut d'Israël. C'est-à-dire de Simeon. Il a pris l'enfant entre ses bras. Donc le Messie, il était né. Et c'est la réalité, ce n'est pas une illusion. Et cela s'est accompli aussi. Ce qui est écrit dans le psaume 2, le décret qui était annoncé, que j'étais engendré aujourd'hui. Le Messie était là. Il a été touché. Et lui-même, dans Luc au chapitre 4, et aussi au chapitre 3, il nous est marqué que cet enfant-là grandissait en sagesse et en âge. Sachant que lui, il était né et il devrait grandir. Qu'est-ce que c'est que ce croyant-là? Qu'est-ce que c'est que ce croyant-là qui se dit chrétien aujourd'hui et qui en réalité n'a pas expérimenté une vraie nouvelle naissance? C'est un problème. Quand on n'a pas expérimenté une vraie nouvelle naissance, on n'est même pas encore, on n'est pas né de Dieu. Et quand on n'est pas né de Dieu, on est dans le vieil homme. Sachant que le vieil homme, c'est la mort. Voyez, frères et sœurs, et c'est pour cela que Jésus-Christ, même si tu es religieux et que tu as beaucoup d'épaulettes, beaucoup de dignité, comme Nicodème, quand tu te présenteras devant Jésus-Christ, le même diagnostic sera toujours fait. Parce que Dieu ne change pas sa parole. Et Jésus-Christ ne change pas, il est le même. Il te dira toujours, toi, il faut que tu naisses de nouveau. Toi, il faut que tu naisses de nouveau. Voyez bien mes frères, la nouvelle naissance, ça doit être la réalité. Et là, quand on touche la nouvelle naissance, beaucoup de personnes ne veulent pas. Ils disent ça, nous connaissons. Mais dans la pratique, au quotidien, même parmi les prédicateurs, même parmi ceux qui se disent être serviteurs de Dieu,
En réalité, il y en a qui n'ont pas expérimenté une vraie nouvelle naissance. Et ça, peut-être certains seront choqués ce matin. Savez-vous que même pour être enlevé, il n'y a que ceux qui auront expérimenté une vraie nouvelle naissance. C'est ça. La vraie nouvelle naissance. Et même c'est ça notre prédication. La vraie nouvelle naissance. Il faut que le vieil homme doit mourir en réalité. Jésus-Christ a dit à un docteur de la loi, presque tous nous avons des Bibles. Tout le monde a la Bible aujourd'hui. Que ce soit dans la soi-disant assemblée de Dieu. Tous ont la Bible aujourd'hui. Mais Nicodème avait aussi les mots. Mais il est venu dans Jean 3. De lui. Il dit à Jésus, nous savons que toi, tu es un docteur, mais venu de Dieu. C'est ça. À quoi sert-il de savoir ce que Dieu est en train de faire à ton époque, à ta génération, alors que toi tu ne prends pas part à cela? Est-ce que vous voyez ça, frère et soeur? À quoi ça sert de savoir ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Mais on n'y prend pas part. Nous ne devons pas être comme Nicodème. Parce qu'il a dit, nous savons que toi tu es un docteur. Vous pouvez les voir. Et même dans Jean 7, ils disent, mais comment celui-ci connaît-il les Écritures alors qu'il n'a pas été avec nous dans nos écoles rabbiniques? Je crois que tous ceux qui ont étudié, au terme de la promotion, là, les gens peuvent dire, oui, nous étions avec celui-ci, il était dans ma promotion. Je connais celui-ci, c'est mon collègue. En telle année, on était avec lui sur le même banc. Mais voici Nicodème quand il est venu. Et même les autres de Gamaliel, ils ont reconnu que Jésus-Christ n'a jamais été dans leur école théologique. Ils ont confessé même cela. Mais c'est pour la question, comment connaît-il les Écritures? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous devons connaître Dieu. C'est par révélation. On ne peut pas étudier Dieu. Dieu se révèle. Dieu se dévoile. Dieu n'a pas besoin de ta tête. Il n'a pas besoin de ton raisonnement. Dieu a besoin de ton cœur. Ton cœur doit être mis à la disposition de Dieu. Ton cœur, ça doit être le champ dans lequel le Dieu du ciel plante sa semence. Ton cœur, dans le livre des Proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'affaire de la religion. Aujourd'hui, c'est l'affaire du salut. Mais le salut est en Christ. Le salut est dans les sauveurs. Les sauveurs
c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la réalité vivante. Ce n'est pas une théologie ni une philosophie. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ, il aime la parole faite chair. Mais quand la parole faite chair, comme je l'ai dit au début, a marché sur cette terre. Sur le sol juif là-bas. Donc sa vie a été manifestée. Il pouvait même dire, même en regardant l'ennemi, il dit, mais qui de vous peut me convaincre du péché? Cela, Moïse ne l'a jamais dit. Abraham l'a jamais dit. Cela, même Esaïe ne l'a jamais dit. Même Jean-Baptiste ne l'a jamais dit. Paul ne l'a jamais dit. Mais Jésus-Christ seul, lui qui a dit, peut me convaincre. Mais par contre, à l'égard de toi et de moi, qui avons trouvé grâce devant lui, il a dit, voici, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Ça c'est dans Jean 16. Et Jean 15 aussi. Et lui, quand il viendra, il convaincra. Il convaincra le monde. Quand il dit le monde, il s'agit de l'homme. Il convaincra l'homme de péché, de justice, de jugement. Frère Gilbert ne peut pas convaincre un frère ou une sœur. Je ne sais pas si frère Moïse peut le faire. Ou d'autres serviteurs de Dieu qui sont là. Un seul est capable de convaincre. C'est l'Esprit de Dieu seul. Un serviteur de Dieu ne fait que annoncer la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu. Mais c'est lui qui convainc. C'est Dieu seul. Voilà pourquoi notre prière est que, étant rassemblés ce matin, que le Seigneur notre Dieu, qui est l'auteur de cette parole, qu'il puisse lui-même exécuter tous ses desseins dans le cœur de chacun, afin que sa parole qui est annoncée ici ne puisse pas être une lettre morte, mais qu'elle puisse être la lettre vivante. Que la parole de Dieu en toi, en moi, oui, puisse devenir vivante, qu'elle puisse vivre. Amen. Que notre Dieu puisse bénir chacun de vous. Donc, si nous retournons dans les livres de... Nous allons plutôt dans le livre de Romains chapitre 6. Là, on était dans Romains 5. Pour montrer comment le salut est venu et par qui il est venu. Nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur notre Dieu pour cela. Dans Romains chapitre 6, en liaison avec les livres de Colossiens que nous avons lus, la Bible dit au verset 5, dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, parce que quand il est marqué dans Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ne peut ressusciter avec Christ que c'est lui qui est mort avec lui. Et ça, nous devons, on peut aller directement à la résurrection. Si on n'a pas expérimenté la première phase qui était la mort, et la Bible dit dans Romains chapitre 6, il dit en effet, si nous sommes devenus une pleine plante avec lui par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et le contexte dans lequel cette écriture a été mentionnée, tous nous le savons, c'est par rapport au baptême d'eau. C'est lui en réalité qui a reçu Christ. C'est lui qui est devenu croyant. Montre par la foi, montre par les œuvres de la foi. Parce qu'il n'y a pas que la foi comme théorie. La véritable foi se manifeste aussi et surtout par les œuvres. Il s'agit des œuvres de la foi, je ne parle pas des œuvres de la loi. Tel que Jacques le décrit très fort bien dans son épître. Donc, il nous est écrit, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort,